Avant, je sculptais toute la journée, même je me levais la nuit des fois, puis j'allais voir ce que j'avais fait dans mon atelier. C'était une passionnée. Rose-Aimée Bélanger a poussé son dernier souffle dimanche à 100 ans. Une annonce qui secoue la communauté franco-ontarienne. Je suis vraiment désolée d'apprendre son décès. C'est un monument, cette femme-là, pour la communauté artistique franco-ontarienne. La famille Bélanger a eu vraiment une délicate attention. Ils m'en ont informé peu après son décès. Là, je parle en dedans d'une heure. Là. Et puis, j'ai été touchée par ça parce que, évidemment, elle m'habite depuis plusieurs années. Là, Rosemée, j'ai travaillé sur ce projet-là. Puis, ça m'a beaucoup touchée. Rose-Aimée Bélanger s'est fait remarquer par ses rondes, comme elle les appelait. Le conservateur du Musée d'art de Rouyn-Noranda nous partageait ce qui fait sa signature lors de la plus grande rétrospective de sa carrière présentée il y a à peine un an. Ce qu'on voit à travers ça, c'était beaucoup l'affirmation féministe de Rose-Aimée Bélanger. Donc, que la femme prenne du plaisir dans la vie. Et aussi, on ne peut pas ne pas remarquer qu'on est en dehors des canons de beauté où ce serait une femme filiforme là, qui jouirait de la vie. Là, on est vraiment avec des femmes rondes qui prennent plaisir dans leur corps et dans leur esprit. La sénatrice Lucie Moncion est d'ailleurs une grande admiratrice de son art. Puis on a l'impression que quand une personne est un peu plus grasse, on a encore plus ce sentiment de bien-être. L'artiste derrière l'une des œuvres les plus photographiées de l'île de Montréal n'aura jamais eu la reconnaissance qu'elle méritait. Pour elle, c'est ça qui devait parler. C'est les sculptures qui devaient parler par elles-mêmes sans qu'elle ait à en parler. Alors, je pense que de son vivant, c'est certain qu'elle n'a pas eu la reconnaissance autant qu'elle aurait voulu. Après une biographie en 2022, le travail de Rose-Aimée commence tranquillement à être reconnu aux côtés du grand Jean-Paul Riopelle dans une exposition nommée Les Centenaires au Musée d'art de Rouyn-Noranda. Ici Jimmy Chabot, Radio-Canada, Timmins.